Salut à tous, jeune ami spinner, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto, voilà comment faire du yo-yo, enfin les premières, enfin pas les premières choses, mais voilà, apprendre le premier trick vraiment très important qui est le slipper. Donc voilà, votre yo-yo reste en bas en fait tout simplement. Voilà, donc spinner, pourquoi je dis spinner? Parce que c'est le nom des gens qui font du yo-yo, voilà, qui sont... voilà, un spinner en fait ça veut dire tourner, spin, to spin en anglais. Voilà, donc le yo-yo. Moi j'ai un yo-yo ici qui est moderne, ça veut dire que si je lance, il va rester en bas, mais j'ai beau tirer, là on peut voir qu'il ne remonte pas. En fait il faut faire un bind, ou un bind, donc voilà, hop, et là il peut remonter, voilà, donc ça sera dans une prochaine vidéo. D'abord on va donc commencer par le slipper. Alors, mais bah, peut-être encore avant ça, il faut voir comment accrocher le yo-yo. Donc je vais l'enlever, alors il se compose d'une corde ainsi que le yo-yo, hein, tout simplement, donc là, hop. Voilà, si je le mets à terre, on peut voir que mon yo-yo arrive à peu près au niveau de la taille, voire entre taille et nombril. Nombril, pardon, donc il faut le couper entre la taille et puis le nombril en fait. Après ça dépend des goûts, mais bon c'est un peu la taille conseillée, voilà tout simplement. Alors deuxième chose, pour attacher le yo-yo, eh bien c'est plus compliqué que ça en a l'air en fait. Au doigt, oui, vous utilisez souvent... Attendez, si j'arrive à enlever le là. Mais non, j'y arrive pas. Voilà. Alors là, on a un nœud vraiment tout à fait basique. Hein. C'est un nœud, voilà. C'est le nœud qu'il y a autour d'habitude. Et donc ce nœud-là, il ne faut pas directement le mettre dans le doigt. Parce que sinon, il va être trop petit ou trop grand et c'est pas évident, franchement. Donc moi, ce que je fais, bon déjà, il faut le mettre au majeur. Ce que je fais, c'est que je prends comme ça dans les mains, voilà, il est ici. Et je vais créer une autre boucle plus loin. Donc là, si je crée une autre boucle plus loin, on peut voir que j'ai deux boucles. Voilà, ça c'est la boucle que j'ai créée, ça c'est la boucle d'habitude. Et je vais passer la boucle que j'ai créée dans la boucle d'habitude. Voilà, hop. Et là, si je tire sur la boucle que j'ai créée, on peut voir que j'ai une sorte de nœud un peu coulissant. Donc si je mets mon doigt dedans, qui se referme en fait par le poids du yo-yo. Hein, on peut voir que voilà, hop. Et là, ça se referme. Donc là, et ben, il va être tout simplement bien adapté à votre doigt. Voilà, donc ça c'est une petite astuce qui est plutôt pas mal. Alors, le slipper, bien c'est pas compliqué, il suffit de mettre donc votre yo-yo bien à votre doigt comme d'habitude et en termes de yo-yo basique, vous le faites ça et vous le faites descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Mais vous voyez, mon fil est du côté, il est devant, il n'est pas comme ça derrière. Et bien il faut le laisser comme ça devant, voilà. Comme ça on prend la main, on retourne et là on est pareil pour faire le slipper. Voilà. Il faut être comme ceci. Après vous allez revenir et d'un seul coup partir très fortement et vous arrêter comme si quelqu'un va vous bloquer le passage et vous lâchez le yo-yo à ce moment-là. Donc moi c'est pas évident, donc voilà, hop, là il est en slipper et il ne peut pas remonter. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc entraînez-vous un maximum pour faire le slipper, parce que c'est vraiment, après on va pouvoir faire pas mal de figures avec ça. Dans la prochaine vidéo je vous apprends le bind, donc le bind return qui permet de faire revenir le yo-yo dans les mains comme je viens de faire, voilà. Allez, ciao tout le monde.